de suite, l'intensification de l'opération Ndobo, les commissaires provinciaux de la police ville de Kinshasa a présenté au vice-ministre, ministre en charge de l'Intérieur, 30 des présumés criminels auteurs de braquages et vols à main armée. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Roger Kamba, a lors d'un briefing presse animé conjointement avec le ministre de la Communication et Médias, annoncé la résurgence de l'épidémie d'Ebola à Moueka dans la province du Kasaï. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation. Place au développement des titres dans l'actualité. Le président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Vital Kamerhe, et son bureau ont échangé avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, qui a exprimé le soutien des Nations Unies au processus de paix de Washington et d'Ottawa. Pour plus de précisions, suivez cet élément. En mission officielle en République démocratique du Congo, le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a échangé le jeudi 4 septembre 2025 avec le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, accompagné des membres du bureau et du représentant de la Commission Relations extérieures, Défense et Sécurité et celui de la Commission Droits de l'Homme. La rencontre a porté principalement sur le processus de paix en cours en RDC et sur l'accompagnement des Nations Unies au processus de Washington et de Doha. Jean-Pierre Lacroix a expliqué que cette mission, effectuée à la veille de l'ouverture de la 80e Assemblée générale des Nations Unies, s'inscrit dans la continuité de sa précédente visite en février dernier. Elle vise à réaffirmer l'engagement constant de l'ONU en faveur de la paix et de la protection des civils dans la perspective d'une paix et une stabilité durable en RDC et dans la région des Grands Lacs. Les diplomates onusiens a salué l'engagement conjoint de la RDC et du Rwanda à s'inscrire désormais dans une dynamique de paix à travers le processus de Washington. Il a réitéré le soutien total des Nations Unies à ces processus ainsi qu'à celui des Doha, tout en appelant à un dialogue interne inclusif en RDC afin de garantir un retour effectif et définitif de la paix. Il a également annoncé que cet engagement sera officiellement réaffirmé lors de la 80e Assemblée générale de l'ONU prévue du 9 au 23 septembre à New York. Jean-Pierre Lacroix a par ailleurs exprimé la volonté de l'ONU de maintenir sa présence dans les zones sous occupation en étroite collaboration avec le gouvernement congolais afin de protéger les civils et de lutter contre les graves violations des droits humains dont les populations sont victimes. Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe s'est dit satisfait du soutien de l'ONU et de l'attention particulière qu'elle accorde à la question de la paix en République démocratique du Congo. Le retour total de la paix dans la partie est du pays demeure une priorité pour le gouvernement souminois. La chef du gouvernement a eu une réunion sur ces sujets avec une délégation de l'ONU conduite par son secrétaire général adjoint chargé des opérations de métier de paix, Jean-Pierre Lacroix. Pour plus de suivre cet élément de Léon Sengebi. Pour Jean-Pierre Lacroix, cette rencontre a permis d'évaluer les initiatives de paix en cours avec l'appui des différents partenaires de la RDC. C'était une occasion très importante de faire le point sur l'état des processus de paix, processus de Washington, processus de Doha, l'implication de l'Union africaine, des organisations régionales africaines, et bien sûr le rôle des Nations Unies, notamment le rôle de la MONUSCO. S'agissant de l'apport des Nations Unies dans l'application de la résolution 2773, très attendue par les Congolais, Jean-Pierre Lacroix rassure de l'implication de l'ONU pour rendre effective la dite résolution. Nous constatons aujourd'hui, c'est que sur le terrain, la violence ne diminue pas, elle a tendance à s'intensifier. Ça veut dire que nous devons tous ensemble redoubler nos efforts pour faire en sorte que des progrès concrets, réels, amenant la fin de la violence
un cessez-le-feu et la mise en œuvre de tous les engagements pris, la mise en œuvre de la résolution 2773 se concrétise enfin. Devant la chef du gouvernement, Jean-Pierre Lacroix a également épinglé les difficultés financières qui risquent de limiter l'action de l'ONU dans les initiatives des pays. Les diplomates onusiens en ont ensuite appelé à une action coordonnée pour venir en aide aux victimes. Le gouvernement souminois, qui a fait de la protection du territoire national et la sécurité sa priorité ultime, reste droit dans ses bottes pour mettre fin à ces violations perpétrées sur le sol congolais, cœur de l'Afrique par le M23 AFC et leurs alliés internes et externes. La première ministre Judith Suminwa a procédé au lancement officiel des activités de la commission permanente interministérielle chargée de la rationalité et de la parafiscalité. J'ai vous prie de suivre l'allocution du chef du gouvernement Judith Suminwa dans cet extrait échangé pour vous par Léon Singibi. Sur le plan économique, la stabilité macroéconomique demeure un impératif marqué aussi par le respect de nos engagements internationaux, notamment dans le cadre du programme économique appuyé par le Fonds monétaire international. Enfin, le climat des affaires exige des réformes profondes pour restaurer la confiance et attirer des investissements privés. C'est dans ce contexte que s'inscrit la réforme de la parafiscalité, une démarche visant à moderniser nos finances publiques, à renforcer la transparence et à rationaliser l'utilisation des ressources de l'État. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rappeler que notre système parafiscal est fragmenté, comme cela a été dit avant moi, par la prolifération des actes et organismes publics, par l'inefficacité dans l'allocation des ressources et par le manque de redevabilité. Comme annoncé au sommaire, l'intensification de l'opération Ndobo, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa a présenté au vice-premier ministre en charge de l'intérieur des présumés criminels auteurs des braquages, vols à main armée et extorsion ici dans la ville province de Kinshasa. Pour plus de détails, suivez cet élément. Au total, 32 criminels, auteurs des braquages, vols à main armée et extorsion ont été présentés ce jeudi 4 septembre 2025 au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Chabani Louko, après un coup de filet de la police nationale congolaise ville de Kinshasa. Excellence, ça c'est la première bande. Au Kangaki au Babomaki, Maman Moko, vendeuse de bijoux dans le marché central. Cette opération s'inscrit dans la ligne droite de l'intensification de l'opération Ndobo, initiée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières en décembre 2024. Ces malfrats, regroupés en réseau, ont sémé la terreur dans le chef de la population quinoise en procédant à des actes criminels commis dans plusieurs communes et quartiers de Kinshasa, notamment Lemba, vers le campus de l'université de Kinshasa, l'avenue Université à hauteur du collège Sainte-Famille, Lingwala, vers le rond-point Willery et aussi la dernière incursion produite dans une résidence privée au quartier Badiading, où une jeune fille avait perdu la vie en voulant sauver son père. Quelques Quinois, victimes de ces actes, ont félicité le travail abattu par la police nationale congolaise dans l'arrestation et démantèlement de ces différents réseaux criminels. Ces bandits ont été présentés avec leurs pièces à conviction, notamment des armes à feu, tenues militaires et aussi des biens privés extorqués auprès des victimes, notamment des véhicules de marque dont une Prado, Vanguard et Fortuner. Le gouvernement congolais, au travers le ministère de l'Intérieur, a redoublé d'efforts dans la traque des bandits urbains afin de garantir la quiétude des Quinois en particulier après un bref moment de recrudescence des braquages dans la capitale. Dans le même cadre, les victimes d'extorsion ont salué les travails abattus par la police nationale congolaise ville de Kinshasa. Je suis cet élément de Léon Skibi.
Ngai batakaki ngai le 4 août. Na outi musala na ngai ya échange ozonga na ngai nalaki ngai na garde corps na ngai na neve na ngai. Batake biso juste na rigini na coin poto comme na école Sainte Famille. Abeti massage ya farnati. Garçon oya rouge wana mandefu wana abomi policier sur place. Bazunga mo $80,000 na 3 000 euros na 200 000 francs CFA. Ba émotion eleke belé. Plus na pese no merci na sali musane kitoko. La police alandela makambo penda bien. Nazolo ba merci mingi na musala bosali. Alors ndenge bato ba panzani monde entier. Bazo uta na baba Congo ba ndundu bazo uta partout ba Angola bazo osala bakuya boye. Bato boye baza bato bo. Ici c'est ça musana. Comme annoncé au sommaire, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Roger Kamba, à l'heure d'un briefing presse animé conjointement avec le ministre de la Communication et Médias, annoncé la résurgence de l'épidémie d'Ebola à Moueka dans la province du Kasaï. Pour plus de détails, suivez cet élément de Junior Twendele. Effectivement, reçu mercredi les échantillons qui ont été prélevés. Et nous avons malheureusement la confirmation que c'est Ebola. Alors l'histoire commence avec une jeune dame de 34 ans qui se présente à l'hôpital général de Boulapé, donc dans les territoires de Moueka, avec une grossesse de 34 semaines, mais aussi une grosse fièvre, de la diarrhée avec du sang, et des vomissements avec du sang. Et à l'hôpital, au bout de quelques heures, elle a du sang qui sort par le nez et par la bouche, et surtout, elle entre dans ce qu'on appelle, nous, une défaillance multiviscérale. C'est-à-dire tous les organes commencent à être défaillants. Et elle décède quelques heures plus tard. À ce jour, nous avons 28 cas recensés. Sur les 28 cas recensés, nous avons eu 15 décès. Et pour les 15 décès, on a 14 dans la zone de santé de Boulapé, 1 dans la zone de santé de Moueka, parce qu'il y a une zone de santé de Moueka. Et voilà la situation à ce jour. Et nous avons, grâce aux échantillons reçus, pu identifier le virus. Et ce matin, nous avons pu avoir le séquençage, c'est-à-dire vraiment déterminer le type de virus. Donc c'est un virus Ebola de ce qu'on appelle la souche Zaïre, parce qu'il y a d'autres souches, comme la souche Soudan. Et donc, nous avons une résurgence d'une épidémie d'Ebola avec la souche Zaïre. Et au total, depuis que cette maladie est connue dans notre pays, ça fait 16e épidémie. Le moyen de contamination de ce virus, c'est le contact. Je vous ai déjà dit ici que les maladies infectieuses se contaminent de 3 manières. La première manière, c'est la manière respiratoire. Il y a des virus, quand vous toussez, quand vous respirez, le virus, vous pouvez l'attraper. Ça, c'est la respiration. La deuxième manière, c'est le contact. Vous touchez un produit contaminé, vous pouvez vous contaminer. Et la troisième manière de se contaminer, c'est en avalant un produit, un liquide, par exemple pour le choléra, c'est en consommant des aliments qui sont souillés ou de l'eau qui est contaminée. Pour Ebola, donc, c'est par contact. Cela veut dire que tous les liquides qui sortent d'une personne contaminée contiennent le virus, que ce soit les liquides de vomissement, que ce soit les liquides de transpiration même, que ce soit les sels, tous ces liquides-là peuvent contenir du virus. Donc, les moyens d'éviter, c'est de ne pas toucher quelqu'un qui est malade. Ça, c'est vraiment le standard que tout le monde doit comprendre, c'est que quelqu'un qui présente la fièvre, la diarrhée avec du sang, qui vomit du sang, ne le touchez pas. Appelez-nous, appelez nos équipes, parce que nos équipes vont arriver et vont s'habiller de manière à ce qu'ils ne soient pas contaminés. Dans les cadres de la rentrée scolaire 2025-2026, la ministre de l'Éducation nationale, Raïssa Malou, insiste sur l'application stricte de la mesure de gratuité de l'enseignement des bases. C'était lors du briefing presse animé conjointement avec le ministre de la Communication et Médias.
La gratuité et le caractère d'abord obligatoire de l'enseignement primaire public sont inscrits dans la Constitution. Et donc ici, cette mesure de gratuité, on ne peut pas revenir en arrière. Donc nous réaffirmons la gratuité de l'enseignement primaire public sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. L'État, comme il a fait avant, va continuer à le faire, c'est-à-dire à payer les enseignants, à payer les frais de fonctionnement des élèves. Et donc, d'ailleurs, j'ai eu au courant du mois d'août de renvoyer plusieurs directives, de rappeler plusieurs directives à l'ensemble des gouverneurs sur l'ensemble du territoire, qui dit qu'on ne peut exiger aucun frais au niveau de l'enseignement primaire public et que tout arrêté qui est pris au niveau des provinces, parce que vous savez, les provinces fixent les frais, ces arrêtés doivent être envoyés au niveau national pour qu'ils soient validés avant qu'ils ne soient effectifs. Donc ici, nous réaffirmons cette gratuité et tous frais supplémentaires qui seraient demandés sont illégaux et doivent être immédiatement annulés pour respecter à la fois nos lois nationales et internationales. Parlons Provence dans ce journal. En Ituri, le commandant des opérations et gouverneur militaire de cette province, le lieutenant-général Bouyan Kachama Johnny, a présidé une réunion de commandement en l'intention des commandants des grandes unités pour plus l'État suivre ces reportages de Nomi Katako. Lors de cette rencontre, les gouvernants militaires a réuni les commandants d'unités qui mènent des combats sur plusieurs fronts en Ituri. Un hommage solennel a d'abord été rendu aux soldats blessés et ceux tombés armés à la main. Le lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny a félicité ses compagnons d'armes pour leur courage et leur détermination face aux groupes armés. Ensuite, aux côtés des officiers généraux et supérieurs des FRDC, les commandants d'opérations militaires a apporté ce soutien moral à ses frères d'armes blessés et internés à l'unité médicale d'intervention rapide, IMIRON sigle. Le gouvernement militaire s'est rendu également au secteur opérationnel Ituri. Là-bas, un bilan à mi-parcours des opérations lui a été présenté. Nous avons au total 135 armes AK et nous avons 3 pièces RPG-7, nous avons 3 pièces de PKM, 2 projectiles de 40 mm avec une pièce de projectile de 40 mm. Nous avons 357 munitions de AK-47 762 et nous avons 377 coups de PKM. Dans cette première phase des opérations menées contre la CRP Zaïre des Thomas Lubanga alliés au M23, plusieurs miliciens ont été neutralisés. Des localités stratégiques et des sites miniers sont désormais sous contrôle des FRDC. Également, la réouverture des axes routiers Solenyama, Iga-Barrière, Lopa, Jina, Nizi, Mabanga restaure tacitement l'autorité de l'État. Un vœu profond du chef suprême des armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toujours en Ituri, l'amélioration des conditions de travail des fonctionnaires de l'État dans cette partie du pays. Il y a 5 services étatiques qui ont été dotés des engins roulants, une initiative de l'ONG Enabel sous financement de l'Union européenne. Encore fallait plus suivre cet élément de Nomi Katako. 5 motos neuves et 7 Jeep Land Cruiser 4x4 ont été dotés au service technique provinciaux de l'Ituri par l'organisation non gouvernementale Enabel. Les divisions provinciales du genre, du plan, des affaires sociales, de la formation professionnelle et de la santé ont bénéficié de ce don réceptionné à l'esplanade du gouvernorat ce mercredi 3 septembre 2025. Ce geste est un acte de confiance, traduit notre conviction que le développement passe par une présence institutionnelle plus proche, plus agile et plus visible dans les territoires. Une bonne utilisation de ces engins roulants a été le souhait du gouverneur militaire de l'Ituri. Utilisez ça en bon père de famille et prenez l'exemple sur nous. Vous ne me verrez jamais dans un bar ou je ne sais où en train d'utiliser un véhicule de l'État. Non. Non. Je fais très attention à ça. Vous ne me verrez jamais envoyer un véhicule de l'État, je ne sais pas me prendre du Makala ou non. Ou aller prendre ma famille, non. Je l'utilise pour le service. Utilisez ça pour... Et ça, c'est là le plus grand merci que nous pouvons rendre. C'est la bonne utilisation de ce matériel. Satisfaction également du côté des bénéficiaires, particulièrement ceux de la division du genre,
qui, en plus d'une moto, ont reçu un véhicule Land Cruiser 4x4. Voilà, nous pouvons que remercier notre partenaire Enabel. Et nous recevons cette Jeep dans le cadre de notre partenariat et dans le cadre du projet Égalité des genres, Unis pour l'égalité des genres. Cette action est le fruit d'une franche et droite collaboration entre l'administration militaire et ses partenaires. Revenons à Kinshasa. Le colonel Moulumba Mohamed, commandant de la police district de Mouamba, a procédé à la libération de quelques victimes arrêtées arbitrairement dans sa circonscription. Suivez cet élément de Delphin Tundula pour plus de détails. Quelques détenus de manière illégale se sont vus libérés après avoir passé du temps dans les cachots de la police sans un motif valable. Lors d'une descente qu'il a effectuée dans les communes de Kisenso, Lemba et Ngaba, les commandants de la police district de Moamba, le colonel Moulumba Mohamed a compris qu'un bon nombre parmi les incriminés n'avaient pas de place dans ces lieux de détention provisoire. Ces derniers appelle la population à collaborer avec la police afin de traquer les vrais fauteurs de troubles. Un message reçu par la population qui a salué le travail qui est fait par la police de sa circonscription. Au moment du Cambo, vous aidez Pébiso. De façon que Biso to Sungabino. Vous aidez Biso Zanine. Pour dénoncer Bane Amabe, Bakuluna, Bazotum Sabat. Attention, vous avez non sur le bibo et cause à la mabe. Vous avez un téléphone, mon colonel. La ville de Bissouana, la numéro tel, Koulou Lazawan, comme la Yetel, Azali Moukousse, Azamoulaï, Azali Pembe ou Azamouindou. Au petit d'Antena, c'est fini. Yo, Fandi Nayo. C'est pour ça que Moussa Bisso entre Bisso et la police et Teliote. Pour éviter Bikanga Kanga, il faut dénoncer Batamabe. Pour que vous police à peine zambé, il y a que vous Mutamabe, il y a que vous là, vous avez Bikanga Kanga, après pour être tamisé. Mais pour éviter Bilo Kona, vous dénoncez Batamabe, pour tout un balamok, tout un Mutamabe, tout Kainaye. Le commandant Mohamed Moulumba reste en alerte jusqu'à ce que la paix sera rétablie totalement dans les districts de Mouamba. Tout à fait autre chose, le journaliste Dieni Kaninda, ancien d'Elifasik, actuellement UNISIC, a rendu hommage au professeur émérite Malembe Tamandiak en témoignant les savoir-faire de cette grande personnalité scientifique et l'image des marques du média congolais. Pour plus de détails, suivez sa réaction micro des Divines Pika. Nous considérons que c'est un baobab du monde de la presse. Et au-delà de ça, c'est un professeur ordinaire, professeur émérite, qui nous quitte aujourd'hui. Donc pour le monde académique, c'est un grand homme qui nous laisse aujourd'hui avec un grand héritage, cet héritage d'une exigence avérée dans la qualité du travail scientifique, mais aussi en termes de dispensation de cours. C'était un homme perspicace dans sa manière de dispenser le cours, et même dans des conférences, c'était quelqu'un qui était profond, un anthropologue avéré. Donc voilà un peu les souvenirs que nous pouvons garder de sa personne sur le plan académique, mais aussi sur le plan du journalisme en RDC. L'image que je garde de lui, c'est un papa, c'est un homme qui savait pardonner. Ça, je garde un souvenir éloquent de lui. Donc aujourd'hui, je retiens de lui ces souvenirs-là d'un papa qui sait pardonner, d'un papa qui sait revenir à la raison, qui sait mettre un peu d'eau dans son vin, ce qui manque à beaucoup de nos aînés aujourd'hui qui ne savent pas reculer lorsqu'ils ont une position et restent tranchés, alors que nous sommes dans une profession tout à fait libérale qui demande qu'on puisse de temps en temps arrondir les angles, qu'on puisse de temps en temps suivre aussi les pas des autres. Donc voilà un peu, Malembe Tamandiak va rester ce grand monument de la presse congolaise, ce grand monument de méandre académique du journalisme en RDC dont nous plairons un baobab.
En sport, pour boucler complètement cette session d'information, les Léopards de la République démocratique du Congo ont battu la sélection soudanaise ce vendredi 5 septembre 2025 à Juba avec un score de 4 buts à 1 dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pour plus de détails, suivez cet élément d'Andy Chibango. Les Léopards seniors de la République démocratique du Congo ont frappé fort à Juba ce vendredi 5 septembre 2025 en s'imposant 4 buts à 1 face à la sélection sud-soudanaise dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui sera organisée aux États-Unis, Canada et Mexique. Les hommes de Sébastien Desabre ont entamé la première période dans la meilleure façon avec dynamisme de jeu. Un milieu fort composé d'Edo Kayembe, le jeune Noah Sadiki et Samuel Moutoussami. À la 13e minute, suite à un contre maîtrisé par Noah Sadiki qui livre au couloir de Joris Kayembe avant que Cédric Bakambu ouvre la marque. Noah Sadiki passe bien le centre et c'est l'ouverture du score. Non, il n'y a pas de hors-jeu. Cédric Bakambu. Après 23 minutes de jeu, soit à la 55e minute, l'attaquant de Real Betis double la marque suite à un service de Dokayembe. À son tour, Nathanaël Mboku s'est illustré juste avant la fin de la première période avec une frappe à la lucarne qui laisse sans mot le portier adverse. Au retour du vestiaire, les deux équipes ont donné un jet concurrent où l'RDC a alourdi le score avec Yohan Wissa. Chancel, il a été touché derrière, mais l'action se poursuit avec Wissa. Et oui, c'est le 4e but de l'RDC. Yohan Wissa. Un peu mouillé, les Breaking Stars ont réduit la marque qui ne change rien du tout. Une victoire largement méritée par les Léopards de la démocratie du Congo et qui les permet de continuer de rougir au groupe B avec 16 points avant d'affronter le Lion de Teranga le 9 septembre prochain au Stade des Martyrs en démocratie du Congo, précisément à Kinshasa. Mesdames et messieurs, place au rappel des titres. Vous avez suivi dans ce journal l'intensification de l'opération Dobo où le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa a présenté au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur 32 présumés criminels auteurs des braquages et vols à main armée. Mais aussi le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, Dr Roger Kamba, alors d'un briefing presse animé conjointement avec le ministre de la Communication et Médias, annoncé la résurgence de l'épidémie d'Ebola à Moueka dans la province du Kasaï. C'est ici que prend fin cette session d'information ici à la télévision de l'éducation. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Surtout prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.